Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire cette vidéo un peu différente pour ma chaîne. Il s'agit d'un DIY de comment est-ce que je fais mon propre sérum de vitamine C. La vitamine C est un antioxydant puissant. La vitamine C est une des vitamines les mieux étudiées et aussi qui montre le plus d'effets sur la peau pour le genre de traitement qu'on peut appliquer soi-même sur notre peau. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue et merci d'être là. Je m'appelle Sylvie Marie et en 2021, j'ai le projet de devenir minimaliste, ce qui veut dire que je ne le suis pas du tout présentement. J'ai aussi le souci de l'économie, c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, vous allez voir sur ma chaîne ce genre de contenu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications. Alors sans tarder, allons dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, la vitamine C est une des vitamines les plus étudiées et je vous ai mis dans la description des références vers des études qui en parlent. Les effets de la vitamine C ont été démontrés pour ce qui est de la plupart des signes de vieillissement. Ça illumine le teint et ça apporte des effets apaisants sur la peau. Il y a des vitamines C à toutes sortes de prix. The Ordinary, qui est une marque qui fait des produits de beauté bon marché, en vend pour 6$. Et Drunk Elephant vend le sien 105$ pour la même quantité. Maintenant, lequel est le mieux? Est-ce que celui à 105$ a vraiment plus de bienfaits que celui à 6$? Ben dur à dire parce que ça prendrait des études dans le fond qui comparent les deux pour voir s'il y a vraiment une différence. Ce qui est cool avec la vitamine C, c'est qu'elle oxyde au contact de l'air. Quand elle devient oxydée, elle n'a plus autant de puissance. C'est super facile de savoir si elle est oxydée parce qu'elle change de couleur. Elle passe de transparente vers une couleur jaune, puis vers une couleur orangée si ça continue à s'oxyder. Fait que quand elle atteint cette couleur-là, l'efficacité est moindre que quand elle est flambant neuve faite, puis elle est transparente. Ce qui est bizarre, c'est que celle à 105$ de Drunk Elephant, ils l'ont teintée déjà orangée. Fait que tu peux pas savoir si elle est passée date ou pas. C'est comme weird pour un produit à ce prix-là. Puis la marque à 6$, eux autres, au lieu de le mettre dans l'eau, ils l'ont mis dans une suspension en silicone, ce qui fait qu'elle n'est pas à l'air et elle ne peut pas s'oxyder. Du moins, comme conseil, on peut dire d'acheter la vitamine C qui est dans des contenants opaques ou encore mieux dans des pompes qui sont sans air. En faisant la mienne, si je vois qu'elle a oxydé, je me gêne pas pour la changer pour une nouvelle bouteille que j'ai faite parce que ça coûte pas cher, c'est pas long à faire, puis j'en ai toujours en réserve. Allons-y au niveau des ingrédients. Il y en a juste 3. Le premier, c'est de la poudre de vitamine C. Le deuxième, c'est de la glycérine. Et finalement, de l'eau, distillée ou déminéralisée. Idéalement, c'est distillé, mais moi, j'en avais pas trouvé au moment où j'ai commencé à faire ça. Fait que j'ai acheté de la déminéralisée. Ça n'a jamais causé de problème. Donc, j'ai continué avec la déminéralisée. Ne vous inquiétez pas pour les quantités et tout ça. J'ai fait un PDF. Et le lien pour le downloader va être dans la description. Si vous voulez voir d'autres produits que je fais moi-même et qui me permettent d'économiser des dizaines, voire des centaines de dollars par année, laissez-moi un mot dans les commentaires et ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos sur le même sujet. Premièrement, parlons de la vitamine C ou ce qu'on appelle l'acide ascorbique. L'acide ascorbique, c'est la meilleure forme de vitamine C, en tout cas pour ce qui est des soins de beauté, et c'est celle qui a été le plus étudiée. Vous la retrouverez en magasin sous forme de poudre, ça se vend dans les pharmacies, il y en a même chez Sephora, et je vous ai mis quelques liens dans la description pour pouvoir en trouver en ligne. Deuxièmement, il y a la glycérine, et ça aussi ça s'achète en pharmacie, et j'ai aussi mis des liens dans la description pour en trouver en ligne. Comme je vous le disais, ça prend de l'eau déminéralisée ou distillée, et ça aussi ça s'achète en pharmacie. Je sais qu'on peut faire sa propre eau distillée, mais j'ai regardé ça en ligne puis ça avait l'air quand même assez du trouble, fait que j'en ai pas fait moi. J'ai pris de l'eau déminéralisée, puis à date j'ai pas eu de problème. Je pense que la vitamine C sert un peu de préservatif. Ok, maintenant la recette. La vitamine C vient en toutes sortes de concentrations, mais 20% semble être quelque chose d'assez safe et qui donne des bons effets. Maintenant, calculer la concentration d'un produit comme ça qu'on fait à la maison, c'est assez compliqué. J'ai fait mes recherches en ligne, j'ai fait mes calculs, mais je suis ni cosméticienne, ni esthéticienne, ni chimiste.
Donc, je ne garantis pas que j'ai calculé ça comme il faut, mais il semblerait que pour remplir une bouteille de 30 ml, qui est la bouteille standard, ça prend 6 grammes de vitamine C ou une cuillère à thé et demie. Si vous avez une balance qui mesure aussi petit que 6 grammes, c'est mieux de peser. Mais si vous n'en avez pas, votre meilleur choix, c'est de prendre une cuillère à thé et demie. Vous allez mettre ça dans un contenant en verre. Le contenant doit avoir été nettoyé à l'alcool. Une fois que l'alcool est évaporé, vous le rincez là, avec de l'eau. Vous mettez ensuite la glycérine. Moi, j'en mets 2 cuillerées à thé, mais c'est un peu selon ce que vous préférez, parce que dans le fond, la glycérine, c'est ça qui va rendre le sérum plus ou moins sirupeux. Donc, si vous en mettez plus, il va être plus épais, plus comme un sirop. Si vous en mettez moins, il va être plus clair, plus comme de l'eau. N'oubliez pas de désinfecter aussi vos instruments de mesure de la même façon avec de l'alcool que vous rincez ensuite à l'eau. Ensuite, on ajoute un peu d'eau au mélange et on va le fouetter soit avec un fouet à la main qu'on a préalablement désinfecté ou avec un fouet électrique de genre mousse-lait. Vous brassez pendant peut-être 1 minute et ensuite vous laissez reposer le mélange pour quelques heures, au moins je dirais 2 heures. Et un dépôt va se faire au fond. C'est normal, c'est la vitamine C qui n'est pas toute dissolue. Et après ces 2 heures-là, on va refouetter à nouveau. Et là, la majorité de la vitamine C va se dissoudre. Il va rester quelques petits grains de vitamine qu'on va pouvoir détecter, mais c'est tout. Ensuite, vous videz le mélange dans une bouteille de verre ambrée pour la protéger de la clarté. Et si vous n'utilisez pas tout de suite le sérum, vous pouvez le conserver au frigidaire pendant plusieurs semaines. Donc, en utilisant un entonnoir, je vais verser le liquide dans la bouteille. La bouteille que j'utilise aujourd'hui, c'est une bouteille recyclée que j'ai juste bien nettoyée pour m'assurer qu'elle était désinfectée et que je vais me servir maintenant pour faire mon sérum. Si vous le conservez au réfrigérateur, il est facile de savoir s'il est encore bon. Comme je vous ai dit, il change de couleur avec le temps. S'il devient orangé, c'est pas qu'il devient nocif, mais c'est que ses effets vont être beaucoup moindres sur votre peau. Alors voilà comment je fais mon propre sérum vitamine C maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc, vous allez aussi trouver un lien pour le PDF de la recette dans la description. À part ça, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit thumbs up et un commentaire, ou même juste un emoji. Peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être l'orange, parce qu'il y a comme un lien avec la vitamine C et l'orange, parce que ça aide l'algorithme de YouTube à me suggérer à plus de personnes. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de ne pas attendre d'avoir atteint la destination pour prendre du plaisir, mais de prendre du plaisir sur le chemin vers celle-ci. Merci et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir!